Première visite du pape François en Turquie, un pays officiellement laïque, mais majoritairement musulman. Ce sera notre fait du jour ce vendredi. Le pape François est donc arrivé tout à l'heure à Ankara, première étape de sa visite de 3 jours en Turquie, une visite placée à la fois sous le signe du dialogue entre les religions, de la défense des chrétiens menacés au Moyen-Orient et aussi de l'accueil des réfugiés en Turquie, chassés par la guerre en Irak et en Syrie, et aussi par la recherche d'une paix globale pour l'ensemble de la région. Un commentaire de Pascal Boustamente de l'RTBF. Les drapeaux du Vatican et de Turquie côte à côte, fixés à la carlingue de l'avion papal. C'est la première visite du pape François qui commence ici à Ankara, capitale d'un pays à grande majorité musulman. Musulman, mais à l'histoire profondément marquée par la présence chrétienne. Istanbul, l'ancienne Constantinople, abrite, entre autres monuments, l'ancienne basilique Sainte-Sophie, construite sous le règne byzantin, transformée en mosquée par les Ottomans et officiellement musée depuis l'avènement de la République d'Atatürk en 1923. Mais certains musulmans la verraient bien redevenir une mosquée. Il se pourrait que le pape François demande à y prier, un signe fort de la part du chef de file de l'Église catholique. Autre raison de la présence du pape en Turquie, l'énorme afflux de réfugiés venus de Syrie depuis le début du conflit en 2011. Parmi eux, des milliers de chrétiens poussés à l'exil par la violence des combats et la férocité des djihadistes. Ils symbolisent en même temps la diminution rapide de la présence de la chrétienté en Orient, grand sujet de préoccupation du pape François. Mais c'est avant toute chose un message de tolérance entre les religions et de respect des droits de l'homme que le pape entend délivrer. La raison peut-être de sa première visite, le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République laïque de Turquie. Slimane Zeguidour nous a rejoint pour évoquer cette visite du pape François en Turquie. Alors Slimane, un voyage du pape en terre d'islam, mais pas seulement, comme vous allez nous le dire. Oui, il l'a dit d'ailleurs lui-même dans son discours que la Turquie était bien une terre musulmane aujourd'hui, mais que c'est un des berceaux de la chrétienté puisqu'elle a été la patrie de Saint Paul et qu'elle a abrité les 7 premiers conciles œcuméniques fondateurs de la doctrine chrétienne et qu'elle a été la deuxième Rome avec Constantinople jusqu'à sa chute devant les Turcs en 1453. Donc c'est une terre musulmane parce qu'elle a accueilli le califat musulman pendant 5 siècles, donc le Vatican de l'islam jusqu'en 1924. Une terre musulmane, mais aussi orthodoxe. Mais aussi orthodoxe. D'ailleurs, le pape va rencontrer le chef suprême de l'islam turc, mais il va rencontrer aussi son frère chrétien, le patriarche œcuménique de 300 millions de chrétiens orthodoxes dans le monde qui sont séparés de Rome depuis 1054. Alors quand on parle Turquie, on pense aussi à la question européenne, parce que la Turquie est souvent présentée comme un trait d'union entre l'Europe et l'Asie, entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que la Turquie va finalement intégrer cette Europe qui est parfois vue en Turquie comme un club chrétien ? Alors, c'est la grande question. Comme vous le savez, la Turquie attend d'entrer en Europe depuis 1963. À peu près la moitié des pays européens sont pour cette adhésion de la Turquie en Europe. L'autre moitié se divise entre sceptiques et opposants. Mais le pape, la position du Vatican a toujours été un peu assez informelle. Néanmoins, Benoît XVI, lorsqu'il a visité la Turquie il y a quelques années, s'était proclamé en faveur de l'adhésion de la Turquie. On attend probablement une déclaration de François Ier là-dessus. Merci Slimane pour ces précisions.